Vous êtes dans une position délicate et vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit gagner 250 € tout de suite, ou alors jouer à pile ou face pour tenter de gagner 500 € ou rien du tout. Prenez le temps de réfléchir et retenez votre réponse. Vous avez peut-être choisi de prendre 250 € tout de suite. En effet, ça ne se refuse pas. Le temps passe et vous vous retrouvez dans une autre situation délicate avec de nouveau un choix à faire. Vous pouvez perdre 250 € tout de suite ou jouer à pile ou face pour tenter de conserver votre capital ou perdre 500 €. Prenez le temps de réfléchir encore une fois. Si vous avez choisi le pile ou face, je vous comprends. La perte de capital est insupportable. Il peut sembler normal de vouloir tenter le coup pour le préserver. Cette expérience sociale permet de mesurer l'aversion au risque d'un échantillon de personnes dans deux situations différentes, selon que l'on soit dans une position gagnante ou dans une position perdante. J'ai refait cette expérience récemment et les résultats sont sans appel. En position gagnante, plus de 2/3 des gens préfèrent encaisser les 250 € tout de suite. En position perdante, plus de 50% des gens préfèrent tenter le pile ou face pour essayer de préserver leur capital. Ok, mais quel enseignement tirer de ces résultats ? Eh bien, on se rend compte que l'aversion au risque est différente selon les situations. L'esprit humain n'accepte pas la perte de capital. On est prêt à accepter le risque pour nous éviter cette douleur insurmontable de voir notre portefeuille réduit d'un certain montant. On tolère dans ce cas de prendre des risques, quitte à aggraver notre cas pour nous éviter cette douleur. On s'autorise de doubler nos pertes. A l'inverse, quand on gagne, on préfère encaisser tout de suite en écartant tout risque. Qui pourrait supporter de repartir bredouille alors que les 250 € étaient là devant nos yeux ? Dans le cas gagnant, on ne tolère pas le risque et on est pressé de voir notre capital bonifié de ce nouveau gain. La moralité est que la pensée humaine est faite ainsi, de par les différentes programmations mentales qu'on a reçues. La chose capitale à comprendre, c'est que c'est absolument contre-productif. Pourquoi ? Car on accepte le risque dans la perte, mais qu'on ne le tolère pas dans le gain. Ok, mais quel est le problème en pensant ainsi ? Eh bien, en suivant ce raisonnement, on ouvre la porte à plus de pertes et on se bride dans nos possibilités de gagner. Comment accroître son capital si on s'en empêche dès le départ ? Comment limiter les pertes si on accepte de perdre plus que prévu ? En trading comme en investissement, on dit souvent « coupez vos pertes et laissez courir vos profits ». C'est un proverbe vieux comme le monde et il est valable dans plein d'autres domaines. En faisant l'inverse, comme ce sondage le montre, non seulement on ne s'autorise pas de gagner, mais on accepte de perdre beaucoup plus qu'on le devrait. Quoi de plus contre-productif quand on vise la liberté financière ? On l'a vu, le principal ennemi pour devenir riche, c'est soi-même, son état d'esprit, ses émotions, sa psychologie. Pour commencer à accroître votre capital, vous devez commencer à changer votre mindset, à ne plus vous brider avec un fonctionnement inconscient qui vous empêche de devenir riche. Ceci constitue le premier secret sur l'argent. Si vous voulez devenir riche, commencez par vous autoriser à le devenir. Si cette petite introduction vous a plu, pensez à liker, à vous abonner pour ne rien manquer, c'est parti. En investissement, la réussite qui nous mène à la richesse dépend de 3 paramètres. Le premier, c'est le trading pour environ 10%. C'est la manière dont vous vous placez, où vous encaissez, vos points d'entrée. On a montré qu'une entrée aléatoire avec un plan bien suivi est souvent bien plus lucrative sur le moyen et le long terme qu'un swing trader qui multiplie les entrées et les sorties. En investissement long terme, le point d'entrée n'a que peu d'importance, vu que vous investissez sur le long terme. Vient ensuite le plan d'investissement pour environ 20%. C'est simplement ce que vous avez prévu de faire, sur quel horizon de temps et de quelle manière. Puis vient en dernier lieu la psychologie, le mindset pour 70%. On l'a vu. Pour devenir riche, on doit commencer à changer de mindset, à s'autoriser simplement à le devenir. Pour cela, on doit passer au-dessus des barrières psychologiques acquises dès le plus jeune âge par nos parents pauvres. Accepter que la première barrière est nous-mêmes. Accepter de se remettre en question sur ce qu'on croit savoir pour s'ouvrir les portes de la richesse. Le second secret sur l'argent est qu'on ne contrôle pas tout. Pire, alors que vous regardez à gauche, les résultats viendront probablement de la droite. Il faut accepter que ce monde est imparfait et qu'on n'est toujours pas récompensé à la hauteur du travail fourni. Que votre conception de la perfection est différente de celle des autres. Qu'un travail imparfait pourra paraître parfait pour quelqu'un d'autre. Dans la réussite, il est toujours délicat d'apprécier ce qui est dû à la chance, au risque ou au talent. On peut être tenté inconsciemment de flatter son ego et de se croire talentueux, mais l'échec qui suit vient souvent tout remettre en question. Et c'est bien dans l'échec qu'on apprend le plus, pour peu qu'on ait été au bout de ses convictions et qu'on ne se soit pas laissé influencer par quelqu'un d'autre. Comprenez que les résultats extrêmes sont souvent favorisés par des facteurs de chance extrêmes. Non pas que la personne qui a réussi n'ait pas travaillé pour, mais si vous la voyez à la télé et dans les journaux, c'est qu'elle a été favorisée à un moment de sa vie par un facteur de chance extrême. S'il est bon d'avoir des gens à admirer,
Il faut comprendre que ces personnes sont privilégiées et il faut voir aussi tous les autres qui n'ont pas eu cette chance pour un travail fourni équivalent. On ne connaît pas la vie des gens. Par combien d'échecs sont-ils passés pour accéder à la réussite? De manière générale, acceptez que la réussite ne viendra pas d'où vous pensez. La chance se provoque et passe par de nombreux échecs. Il faut juste essayer, encore et encore, jusqu'à l'obtention de résultats. On ne percera pas sur tous les projets qu'on entreprend. Un taux de 5 ou 10% sur vos projets est plus qu'honorable, mais pas garanti. Si vous travaillez dur pour vos projets, vous tendrez probablement vers ces statistiques. Les riches sauront abandonner les projets manqués et se concentrer sur les 5 ou 10% de réussite. Prenez ce qui marche et laissez ce qui ne marche pas, c'est pas plus compliqué que ça. Le hasard, la chance et le talent feront le reste. La troisième chose à savoir pour devenir riche est qu'il faut avoir un plan, et de s'y tenir de préférence. Fixez-vous des objectifs, fixez une durée et ce que vous devez faire pour y arriver. Votre plan doit être clair et mis sur papier, vos objectifs doivent être tout aussi clairs. Je veux que cette chaîne soit monétisée dans l'année, je veux dépasser les 100 000 de bénéfices nets en 2023, je veux toucher 500 € par mois de dividendes dans les 5 ans. Les gens qui accèdent à la richesse ont les idées claires. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce qu'ils doivent mettre en place pour y parvenir. Donald Trump a été ruiné plusieurs fois. À chaque fois, il se relève et regagne ce qu'il a perdu. Ce gars pense en milliards. Et il connaît la recette pour en gagner. Elon Musk a frôlé la faillite avec Tesla et fait partie aujourd'hui des hommes les plus riches au monde. Ces personnes ont le mindset et le plan nécessaire pour arriver à leur but. Que se serait-il passé si ces deux personnages avaient abandonné en cours de route? Pourquoi ont-ils tenu? Car ils avaient un plan et étaient déterminés à réussir. Définissez vos objectifs et restez sur votre plan de départ. Ne changez pas de plan. Si vous voulez faire d'autres choses, faites-les à un autre endroit avec un autre plan. Mais ne changez pas un plan préétabli au risque de perdre tout ce que vous avez entrepris. Posez-vous les bonnes questions. Que voulez-vous et qu'êtes-vous prêt à faire pour y arriver? On arrive sur le quatrième secret sur l'argent. Et ce secret, c'est le temps. On connaît tous le fameux dicton « le temps c'est de l'argent », mais on ne l'interprète souvent que d'une seule manière. La plupart des gens sont pressés et n'ont justement pas le temps. Or, une qualité nécessaire pour devenir riche est la patience. Après avoir travaillé votre mindset, développé et exécuté votre plan d'investissement, il n'y a techniquement plus rien à faire d'autre que de suivre les instructions, d'être patient et de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Demandez à Warren Buffett ce qu'il en pense. Il est devenu riche sur des bons coups, c'est vrai, mais il en a aussi manqué d'autres. Warren Buffett est devenu riche en accumulant sur le long terme et en conservant ses positions des décennies. Il l'explique lui-même. Conserver des actions et ne pas les vendre constitue la clé de la richesse. Si cette dernière ne viendra pas tout de suite, cela finira inéluctablement par arriver si le plan est défini et qu'on s'en tient aux règles fixées. Le secret, c'est le temps, et tant mieux car on en a devant nous. Investir, conserver et profiter des rendements composés qui s'accumulent année après année jusque liberté financière totale. On arrive sur le cinquième secret sur l'argent. Ce secret, c'est que la richesse est cachée. Je m'explique. Nous vivons dans un monde où on doit être vu, où on doit faire l'étalage de notre patrimoine, de nos passifs. Comprenez que tout ça n'est qu'un trompe-l'œil, des idées préconçues qui vous détournent du droit chemin. Pour commencer à devenir riche, vous devez encore une fois changer votre mindset. Accepter que la richesse est cachée et que ce qui est visible n'est qu'illusion. Les gens qui s'achètent des voitures et choses chères payent souvent à crédit en plus d'acheter des passifs qui anéantissent leur pouvoir d'achat. La plupart des gens regardent combien ils gagnent et ajustent tout dessus. Nos crédits, notre voiture, nos destinations de vacances dépendent de ce qu'on gagne tous les mois. D'ailleurs, posez-vous la question suivante. Comment pourriez-vous vivre avec moins que ce que vous avez aujourd'hui? On l'a montré, la plupart des gens s'interdisent de devenir riches, en n'investissant pas et en dépensant tout leur salaire dans des passifs, en ajustant leur niveau de vie en fonction de ce qu'ils gagnent, en achetant la voiture la plus chère possible selon leur taux d'endettement. Les riches pensent différemment. Ils ne pensent pas en arrivant dans la vie à faire un crédit pour s'acheter la dernière Golf GTI et payer 150 € par mois d'assurance, plus le crédit et les intérêts. Ils cherchent à minimiser leurs dépenses et investir en temps et en capital sur des sources de revenus passifs qui leur rapporteront sur le long terme. Pour devenir riche, vous devez arrêter d'utiliser votre argent sur des passifs chers, qui décotent et qui détruisent littéralement votre capital, qui vous empêchent littéralement de devenir riche. Là est le piège de cette société de consommation, du m'as-tu vu. Pour devenir riche demain, vous devez accepter de ne pas avoir la dernière Golf aujourd'hui. Un jour, quand vous serez riche, vous achèterez une Porsche et vous la payerez cash avec les intérêts de vos différents placements. De manière générale, pour devenir riche, vous avez la nécessité de changer votre mindset, votre psychologie. Ne vous bridez pas et laissez-vous la chance de devenir riche. Acceptez de couper vos pertes et laissez courir vos profits. Et pas l'inverse. Vous ne contrôlez pas tout et votre plan d'investissement est là pour ça. Fixez des règles, ne vous détournez pas du droit chemin.
du chemin de la réussite avec tous les échecs que cela comporte. Le temps est votre allié et doit travailler pour vous, et non contre vous. Acceptez que votre travail ne sera pas toujours récompensé, et pire, que la réussite viendra sans prévenir de l'endroit que vous n'attendiez pas. Tentez, produisez, essayez encore et encore. Le travail finit toujours par payer. Vos échecs doivent vous servir à vous remettre en question, à analyser ce qui ne s'est pas bien déroulé, à grandir et avancer, à vous poser les bonnes questions et commencer à exceller dans ce que vous avez entrepris. Aimez ce que vous faites et les gens le ressentiront. Faites-vous plaisir, écoutez-vous, ne lâchez pas. Le bonheur est complexe et chacun en a sa propre conception. Pour moi, le bonheur est entre autres de contrôler sa propre vie. Les solutions existent, il suffit de les trouver. Que voulez-vous et qu'êtes-vous prêt à faire pour y arriver ? Je vous remets une vidéo qui va débattre de comment réussir sa vie. On va donner quelques exemples personnels et se poser quelques questions essentielles. Je vous remets une seconde vidéo capitale qui s'appelle « Ce que mon père ne m'a pas enseigné sur l'argent ». La miniature parle d'elle-même. Regardez-la si vous ne l'avez pas vue. Pensez à liker, à vous abonner. À la prochaine les amis.